Alors, vous êtes prêts? Oui! Hey, salut! Donc, on est en direction de Québec pour notre défi 3 jours, 2 nuits. Donc, il fait super beau, il fait chaud et nous sommes tous souriants pour aller tenter de relever le défi. Ouais, on va essayer que cette fois-ci, ça soit un peu moins raté que la dernière fois que notre voyage à New York. Alors, ben voilà, donc embarquez avec nous! Alors, pour notre nouveau défi, donc week-end à Québec pour 999 $. 3 jours, 2 nuits, 3 activités d'inclus. Allons-nous réussir? Embarquez avec nous! Wouhou! Donc, à nos fidèles habitudes, on vient d'aller faire nos courses chez Walmart. Donc, ça va être nos dîners. Par contre, comparativement au Walmart américain, où ce qu'on voyait dans le fond déjà des kits de salade prêtes et des sandwichs prêts, on va plus faire du homemade. Donc, vous allez voir, ça va tout être santé. Par contre, il va falloir que je m'amuse un petit peu à la chambre d'hôtel. Donc, il est présentement 20h28. Juste avant, on a soupé au Normandin sous recommandation. Et maintenant, on s'en va directement à la chambre d'hôtel qui est à 4 minutes d'ici. Et voilà. Donc, après ça, on va pouvoir commencer notre week-end. Et on va faire des beaux dodos parce qu'on est vraiment fatigué. Ouais. On a pris la route à 4 heures, donc 4h30 plus tard, disons qu'on a notre journée dans le cœur. Ouais, faut dire que c'est une journée de travail pour nous autres. Donc, on s'est levés tôt ce matin. Les enfants ont eu de l'école et tout ça. Donc, voilà. Par contre, on va être prêts demain avec la belle journée, la belle température pour apprêter le tout. Et voilà. À tout de suite. À tout de suite. Donc, contrairement aux États-Unis, en fait, hier, je me suis fait prendre au dépourvu. Donc, normalement, j'aime bien acheter la salade qui est déjà composée de mes protéines. Là, en ce moment, il n'y avait pas de sandwich, il n'y avait pas de salade déjà faite. Donc, je vais improviser, puis on va l'assembler ensemble. Donc, le but, puis on l'a déjà dit dans des vidéos, c'est quand on fait les lunchs, d'avoir le plus de protéines possible pour être le plus rassasié. Donc, hier, le cumulatif pour Walmart, ça nous a coûté 55 $. Il y a déjà des choses que j'avais apportées de la maison compte tenu qu'on était encore au Québec, donc j'ai pu économiser un certain coût. Sinon, ce que j'ai fait, en fait, j'ai acheté les pains Protein Up, donc qui va nous apporter 10 grammes de protéines, nos fameuses poitrines de dinde et les ficellos pour aller chercher un peu mes matières grasses. Donc, je vais vous contacter, ou du moins, je vais essayer. Les lunchs pour Joël, moi et Noé. Pour Sophia, tout ce qui est du, comment je pourrais dire, pas santé du tout, mais qui peut être efficace pour les enfants. Donc, Lunchmate, Sophia, elle aime beaucoup assembler, donc je lui laisse cette option. Aussi, j'ai pris un sac de carottes et un pot de humus. Donc, on devrait être rassasié à la fin, mais reste qu'on a une étape un petit peu plus longue que normalement, tout simplement l'assemblage. Donc, on vous met ça en accéléré. Donc, en complément de nos sandwichs, je vais prendre un peu de carottes avec mon humus et je vais prendre également mes fraises. Bon matin tout le monde. Donc nous voilà donc la première matinée donc de notre petit week-end à Québec. Alors on a logé au Confortel. Donc très bien petit hôtel. En fait, l'hôtel, je l'ai choisi pour sa proximité géographique des lieux qu'on s'apprête à visiter aujourd'hui, mais en ayant une tarification réduite, en fait, pour ne pas être directement dans le Vieux-Québec. En fait, le plus loin qu'on va se trouver de nos attraits qu'on veut visiter, 10 minutes en voiture, donc ça se fait relativement très bien.
Oui, donc d'ailleurs, le déjeuner est inclus également. Pareil, même principe donc que notre dernier voyage à New York. Un peu un déjeuner, comme on dit, plus continental, traditionnel. Donc pas mal moins de variété, mais ça fait la job quand même. Donc, rapport qualité-prix, c'est très bien. Et puis c'est ça, c'est la proximité principalement. Rapport qualité-prix, comme Joël vient de mentionner, en fait, pour 2 nuits, taxes comprises, qu'on parle de 350 $ pour les 2 nuitées, pour 4 personnes. Donc, c'est relativement correct. On s'apprête à prendre la route. On vous amène avec nous à notre premier arrêt. Donc, on s'en va directement vers l'Aquarium de Québec qui se trouve exactement à 8 minutes en voiture. Voilà. Donc, c'est parti! Donc, on vient d'arriver à l'Aquarium de Québec. On est un peu d'avance. Donc, l'ouverture à 9h. Donc, pour la période qu'on visite, de 9h à 16h. Donc, on est en direction, on s'en va faire notre petite pique-nique, on s'en va sur les plaines d'Abraham. Donc, on a plus ou moins 10 minutes de route à faire, ça se fait bien. Puis en même temps, mais on est sur le littoral, donc on a une merveilleuse vue, en fait, de l'autre côté de la rive. Donc, si jamais vous désirez, vous pourriez, au lieu de faire la pique-nique plaine d'Abraham, vous pourriez également arrêter pique-niquer tout de suite après l'Aquarium de Québec. Un endroit qui est quand même, je vois, apprécié beaucoup par les cyclistes, par les joggeurs, mais également par les personnes qui veulent tout simplement se contempler de la vue. Voilà. Donc, à tout de suite. Hey you, I know this is the right way. You move me in the right way, and I'll be running to you. Hey you, I think we're in the right place. Keep thinking of the things you said. Now my wishes turned out to be true. Oh, tonight, I've got your hand in mine, and I won't let you go this time. And I just wanna keep this night forever alive. Hey you, you're moving me the right way. Am I dreaming this? It's so unreal. There you are, never thought this could be. Donc, juste en face de moi se trouve la tour Mortello, donc qui a été acquise en 1910 par Commission des champs de bataille, en fait, pour le régime britannique. Et au début, il y en avait 4. Donc, il y en a une qui a été déconstruite et il y en a 3 autres qui sont demeurées, donc comme celle-ci. En 1990, ils ont toutes été rénovées. Donc, ce qui est impressionnant, c'est juste à côté le canon, mais quand on monte les escaliers puis qu'on voit la vue que notre peuple avait pour défendre notre patrie, ça nous remet un peu en perspective sur comment ils ont pu vivre. Donc, voilà, Martello Tour 1. C'est magnifique. Won't let you go this time. And I just wanna
bouche. T'as vu la grosseur du doigt au gars? Comment on utilise cette chose? J'ai aucune idée. Oh. C'est un projecteur. Lui, il était à 70, maman. Sérieux? Ouais. Ben, je suis bureaucrate quand même. Et tabarnouche. Vas-y, Sophia. Ah, j'y arrive pas. On bouge pas, là. Oh boy. Il est à 70. On a même un beau spot pour tester notre force. Hey, fais-le, Fais-moi toi. ça, ouais, ben. Vas-y avec tes deux mains. Ben non, le but c'est une seule main. Oh, tabarnak. 62! Yeah! Donc, on vient tout juste de terminer la visite du musée de la civilisation, puis wow, franchement, il y a énormément de choses à voir. C'est super intéressant, franchement. Je sais pas trop comment je vais réussir à vous présenter ça parce que il y a énormément de choses que c'est avec des écouteurs. Pour ma part, je m'attendais que ce soit en fait l'histoire du Québec qui soit expliquée dans ces murs, mais la première partie, c'est sur la lutte, puis honnêtement, on est surpris parce qu'on voit des gens qu'on n'a pas connus, il y en a d'autres qu'on a connus qui sont encore vivants, puis on apprend l'histoire, donc c'est quand même très, très, très intéressant, autant pour nous que pour les enfants. Donc, il y a toujours en fait une zone qui est explicative et il y a une zone vraiment de détente par la suite pour les enfants. Donc, Sophie, elle a pu faire un beau dessin. Donc, sur ce, donc on vous laisse sur ces bons mots, et puis comme je vous dis, donc, je vous suggère fortement de venir faire un petit tour. Alors... Un petit rajout, 52 $ pour la famille, 2 adultes, 2 enfants encore là, c'est vraiment un forfait famille qui offre. Donc, à tantôt. Hey, abonnez-vous donc. Alors bonsoir. Allô? Bienvenue au 6 Fantômes de Québec. Je m'appelle Nadia et c'est moi votre guide pour ce soir. Alors ce soir, focus, puis aussi on demande de ne pas nous filmer évidemment quand on raconte une histoire parce qu'on peut se retrouver sur YouTube. No! God, please, no! No! No!
Donc, on vient tout juste de terminer, en fait, la surprise que j'avais préparée pour vous, mais qui dit surprise, dit j'ai été surprise de savoir que, en fait, on ne pouvait pas filmer. Donc, la dernière activité de nos 3 activités, la promenade des fantômes, honnêtement, c'est même pas, en fait, une question de savoir si ça vaut la peine. J'ai été captivée du début jusqu'à la fin sur toutes les histoires de fantômes, torture. Vraiment, c'est en fait une conteuse qui nous ramène en fait au 16e puis au 17e siècle. Donc, moi, je vous dirais, la prochaine fois que vous venez au Québec, vous pouvez y aller sans problème. On me l'avait recommandé, puis je remercie les personnes sur notre chaîne YouTube qui me l'ont recommandé. Donc, la promenade, elle a débuté à 8h30 et en fait, la raconteuse, nous a donné en fait 1h45. Donc, nous avons adoré. Ma petite boule d'énergie, elle a adoré. Mon pêcheur aventurier a adoré. Et Joël également a adoré. Par exemple, quand on n'écoute pas ou est-ce qu'on n'est pas vraiment attentif, elle nous fait le saut. Donc, moi, elle me fait le saut. J'ai sursauté. C'était très drôle. Donc, comme vous voyez, en fait, une activité très appréciée. Pour ce qui est du coût, en fait, les 2 adultes, 2 enfants, on parle de plus ou moins 78 $. Donc, pour une excellente soirée, je pense que ça vaut la peine. Un gros 10 sur 10 pour notre activité. Donc, nous sommes sur notre jour de départ, déjà le week-end complété, mais on a pensé vous revenir sur la journée d'hier. Une journée qui était très remplie, donc on s'est levé très tôt. En matinée, on a fait l'Aquarium de Québec, donc plus ou moins une durée de 3 heures. Pour le dîner, nous avons pique-niqué sur les plaines d'Abraham et en fait, en après-midi, on était faire le musée de la civilisation. Et au final, à mon avis, la grande surprise, honnêtement, c'était la promenade des fantômes de Québec, une activité à ne pas manquer. La seule chose, si ça serait à refaire, je l'aurais fait le vendredi pour pouvoir retourner dans le Vieux-Québec et voir en fait en journée parce qu'il y a énormément d'informations qui vous est données. Il y a des endroits qu'on a passés que je ne pensais pas déjà passer là. Ouais, c'était vraiment une belle découverte parce que c'est des histoires un peu plus sombres, un peu plus macabres, un peu plus... une histoire en fait un peu plus méconnue dans le fond. La façon avec laquelle c'est raconté. Nous on avait, c'était Nadia son nom, Nadia. je crois. Nadia, vraiment une raconteuse hors pair, la façon qu'elle amenait l'histoire, tout ça. C'était vraiment incroyable. Franchement, ça a été vraiment une belle surprise. Merci à la personne d'ailleurs. Je crois que c'est Big Dion. Si je me trompe pas, Big Dion. En tout cas, merci à la personne qui nous a recommandé cette activité-là. C'était wow, c'est vraiment la découverte pour du week-end. Pour ma part, c'est vraiment été mon activité favorite. En fait, du début jusqu'à la fin, j'ai été accrochée aux lèvres de la raconteuse. Et on a appris en fait qu'il y avait eu naufrage, qu'il y avait eu autant de... mais faut pas trop donner de détails parce qu'on veut que les gens y aillent les voir parce que je vous le dis, ça vaut vraiment la peine. Là. Ça vaut vraiment la peine, puis honnêtement, si ce serait à refaire, puis je pourrais refaire l'activité, j'imagine qu'avec une autre personne, vivre l'expérience différemment, ça pourrait être une autre expérience totalement. Mais avec enfant, Sophia, elle n'a pas eu de problème du tout. De 8h30 plus ou moins à 10h15. Donc, si vous avez des jeunes enfants, moi au début, j'étais un petit peu réticente, mais je regrette pas du tout d'avoir vécu l'expérience. Donc, gros, je dirais 10 plus pour cette activité. Ouais, il y avait d'autres enfants également. Là. Il n'y avait pas seulement que les nôtres, donc c'est quand même adapté. On marche quand même pas mal, mais à part de ça, franchement, ça vaut la peine là, parce qu'elle nous montre l'histoire de certains édifices et tout ça. C'était vraiment génial. Pour les restaurants, on a opté pour 2 restaurants. Un qui avait été suggéré également sur notre chaîne YouTube, donc le Normandin. Un restaurant familial. Pour ma part, j'ai très bien mangé. Et dans le second, en fait, je me suis incrustée vraiment. J'ai dit, OK, on est dans le Vieux-Québec. On va aller vraiment s'imprégner de la culture. Nous avons mangé à Cul-de-Sac. Le restaurant. Et je m'attendais à voir les fameux parapluies. Honnêtement, je ne les ai pas vus. Donc, si vous venez à Québec, vous les voyez, partagez-nous vos images parce que j'ai été déçue de ce coin-là. À vous, je n'ai parlé en fait dans un autre commentaire, mais
quand on n'est pas en période estivale, en ce moment, ce qu'on nous expliquait, c'est que depuis la pandémie, les restaurants, en fait, ferment plus tôt. Donc, hier, il était 18h30. J'essayais d'avoir un café par toutes les manières possibles. C'était pas possible. Donc, les restaurants fermaient à 20h un samedi. J'ai trouvé ça un peu ordinaire. Si c'est juste dans le Vieux-Québec, tant mieux. Mais j'ai été un peu déçu sur ce point-là. Quoique la nourriture au cul-de-sac était excellente. Ça aussi, ça a été une belle découverte. L'ambiance était vraiment géniale. La bouffe était très bonne. Et puis, mais c'est vraiment un super restaurant. On a adoré, super belle ambiance. Et puis voilà, ça a fait une belle soirée. Fidèle à moi-même, j'avais prévu 2 activités, mais en fait, moi plutôt une. Joël, il voulait en faire une que nous n'avons pas eu le temps de faire. Donc, dans les activités qu'on a fait, Aquarium de Québec, Musée de la civilisation, la promenade des fantômes, dîner aux plaines d'Abraham, ce que j'aurais aimé faire que j'ai pas fait, l'Observatoire de la capitale et le traversier Québec-Lévis pour avoir une perspective sur la ville de Québec, en fait sur le Vieux-Port de Québec. C'est pas une activité qui est coûteuse, donc si jamais vous voulez venir dans le Vieux-Port, je vous recommande fortement. Aussi, quand vous êtes dans le Vieux-Port, vous avez la visite en fait des premières fondations du château Saint-Louis que c'est possible de visiter jusqu'à 16h30. Donc, prenez-vous d'avance. Moi, j'allais découverte à 18h, donc tout était déjà fermé. Mais ça vaudrait en fait un autre séjour. Mais encore là, à nos fidèles habitudes, on a encore manqué de temps, mais on a vécu 150% notre journée. Donc, ouais, parce qu'à date, à chaque place qu'on fait, il faudrait revenir 2 puis 3 fois pour faire toutes les activités qu'on a envie de faire. Ou être full-timer. Ou être full-timer, ce qui n'est pas notre cas, malheureusement. Donc, sur ces beaux mots, malheureusement, il faut recommencer à travailler pour éventuellement être full-timer. Éventuellement, c'est pas demain la veille. Donc là, on reprend la route, on retourne à la maison pour retourner travailler demain. Donc, alors sur ça, profitez de la vie avant qu'elle profite de vous. Parce qu'après tout, vous avez juste une seule vie à vivre. Venez la vivre avec nous. Ciao! À bientôt!